Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la capsule sera sur la stabilité nucléaire. Alors d'abord, il faut comprendre que dans un noyau d'un atome, il y a des protons, particules positives, et que dans un concept d'électricité statique, ces charges positives-là veulent s'éloigner les unes des autres, puisque les charges identiques se repoussent. Il y a donc, avec les flèches rouges, tu le vois bien ici, une force de répulsion dans le noyau. On a découvert par la suite qu'il y avait également dans le noyau ce qu'on appelait des neutrons, une autre particule qui, elle, assure un rôle de cohésion. Elles viennent coller, les neutrons viennent coller les protons ensemble grâce à une force qu'on appelle une force nucléaire. Par contre, c'est important de comprendre que cette force nucléaire-là agit seulement sur une très courte distance. Donc, c'est bien important, puisqu'on va le voir dans un instant, c'est un paramètre qui va influencer sur la stabilité nucléaire. Si on a un atome qu'on va qualifier de stable, c'est donc dire qu'il y a soit autant ou plus de force nucléaire que de force de répulsion, de sorte que le noyau plutôt, va rester ensemble parce que les neutrons viennent coller les protons ensemble. Par contre, s'il y a plus de force de répulsion que de force nucléaire, on va donc qualifier le noyau de instable puisque les protons vont avoir une force supérieure aux neutrons et le noyau va exploser. Donc ici, c'est la stabilité nucléaire qu'on te présente. Surtout, on veut mettre l'accent sur deux facteurs. Le premier, c'est la taille du noyau et le deuxième, le nombre de neutrons présents dans l'atome. La taille du noyau va avoir une influence majeure. Justement, dans le graphique ici, tu le vois très bien. Dès qu'on va être supérieur à 83, c'est-à-dire que le noyau va avoir plus de 83 protons. Tu le vois ici, Z plus grand que 83, te permet d'avoir, dans le fond, automatiquement un atome qui est instable. Pourquoi? Parce que même si la force nucléaire est présente, elle n'agit pas sur une grande distance. Donc, dès que tu franchis le cap des 83 protons, tu auras un atome qui est instable et le facteur va être la taille du noyau. En bas de 83, tu devrais théoriquement avoir une force nucléaire qui agit sur l'ensemble du noyau. Donc, tu devrais avoir que des atomes stables. Par contre, tu l'as vu dans une précédente capsule, il existe ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire plusieurs atomes, comme tu le vois ici, qui ont le même numéro atomique. Par contre, ils ont plus ou moins de neutrons. Et ça arrive à différentes occasions. Ici, tu vois 3 isotopes stables et le quatrième est instable puisque tu l'observes, il a vraiment davantage de neutrons que ses 3 autres frères-sœurs isotopes. Donc, considérant qu'il a trop de neutrons, c'est également le cas quand tu n'as pas assez de neutrons, on va dire que tu es également un atome qui est instable. Si tu n'as pas assez de neutrons, c'est facile à comprendre. Moins tu as de neutrons, moins tu as de force nucléaire. Donc, ta force de répulsion par les protons est supérieure à la force des neutrons, ta force nucléaire. Par contre, ce qui est bizarre à comprendre, c'est si tu as trop de neutrons. Comment ça se fait que si tu as trop de neutrons, tu vas être moins stable? Ça devrait être le contraire. Plus de neutrons devrait t'amener une plus grande cohésion, mais non. Parce que un jour, tu verras au cégep que le neutron, c'est également instable et qu'un neutron peut rapidement se transformer en proton s'il est dans un contexte d'instabilité. Donc, le neutron se transforme en proton, ce qui fait que, encore une fois, j'arrive avec une trop grande quantité de protons et encore une fois, un déséquilibre entre la force de répulsion et la force nucléaire, ce qui cause une instabilité. Si le graphique te parle un peu moins, tu l'as ici en tableau résumé, donc une série de questions que tu peux te poser dans un examen si on te parle d'un atome en particulier. Donc, première question que moi je me poserais étant à ta place, est-ce que mon atome a plus de 83 protons? Si la réponse est oui, automatiquement, tu es instable et le facteur, c'est la taille. Par exemple, l'uranium 92 ici a 92 protons, donc automatiquement, instabilité. Par contre, si tu as un atome qui est en bas de 83 protons,
par exemple, le carbone 6 ou le beryllium 4, faut que tu te poses une seconde question. Est-ce que l'élément qu'on te présente a un nombre de masse qui est similaire à la masse atomique relative que tu trouves dans le tableau périodique? Si, par exemple, je te propose du carbone 12 dans un examen ou du beryllium 9, ce sont deux atomes ici qu'on retrouve facilement dans le tableau périodique. Mais si je te demandais une question d'examen, le carbone 13, lui, a un neutron de plus que l'isotope carbone 12. Donc, ce serait un isotope qui est instable parce qu'il a un surplus de neutrons. Même chose ici pour le beryllium 10, qui aurait un neutron de plus que le beryllium stable du tableau périodique. Alors, voilà, passe une excellente journée.